un pays lointain. Il était une fois un père et ses 4 garçons qui vivaient dans un pays riche et très lointain. Un matin, le père appelle ses enfants et leur dit « Les enfants, quittons ce pays, partons pour un monde meilleur, partons pour le monde où on ne meurt jamais. » Il prépare alors les provisions pour la route. Du saucisson, des knackis, de la viande de bœuf, des gourdes remplies d'eau. Ils prennent avec eux quelques affaires. Et dès le petit matin, les voilà partis sur la route. Ils marchent en direction de l'Asie dans un pays que l'on appelle la Mongolie. Bientôt, la famille voit s'avancer un air étrange. Les enfants le saluent et demandent « D'où viens-tu ? Qui es-tu » D'un geste, il se dévoile et montre une figure effrayante. C'est la sorcière Jérusalem de Mongolie. À sa vue, il s'enfuit à toutes jambes. Ils s'engroupent sans le savoir dans la grotte de la sorcière. Ils arrivent dans une grande salle avec une cheminée. Sur le feu dans la cheminée est suspendu un chaudron bouillant. Il y a aussi une cage. Et dans cette cage, un enfant. Le père ramasse une pierre, casse les contenants. Il libère l'enfant. En même instant, la sorcière surgit. Elle tend ses bras pour attraper à deux fils. Mais le père se jette sur elle et l'assomme. La sorcière Jérusalem s'écroule. Le fils voit une chose étrange dans le cou de la sorcière. C'est une épine. Il la retire. C'est alors qu'apparaît une magnifique créature à la place de la sorcière. Elle se réveilla et raconte son histoire. Il y a bien longtemps, un méchant sorcier m'a jeté un sort car je ne voulais pas l'épouser. Le sorcier, tu ne retrouveras ta forme de princesse que le jour où un jeune homme courageux et vaillant portera cette épine. Ce jour-là, tu l'épouseras. Dehors dans la steppe, le père et les garçons construisent une yourte pour le premier fils et sa belle princesse. C'est là qu'ils vivront heureux maintenant et qu'ils auront beaucoup d'enfants. Le père et ses 3 derniers fils doivent les quitter.
Le père et ses 3 derniers fils doivent les quitter et poursuivent leur voyage vers le pays où on ne meurt jamais. Voyage vers Alaska. Ils se dirigent tous les 4 vers un grand nord. Vers l'Alaska, ils marchent longtemps, très longtemps. Ils marchent et avancent quand ils tombent nez à nez avec un Esquimau et sa fille. Esquimau et sa fille transparents sur leur traîneau, un ours blessé à la patte. Les 2 familles se saluent. L'Esquimau les invitant à la suivre dans leur igloo. Dans l'igloo. Pendant le repas, un coup de foudre vient frapper le cœur de la jeune Esquimau et du 2e fils. Dans cette ambiance chaleureuse, le père assiste à la naissance de cet amour. Tout à coup, un gémissement les attire hors de l'igloo. Aïe, aïe, j'ai mal à ma papate. C'est l'ours blessé. Le père fabrique une attelle pour la patte meurtrière de l'ours. Le père est habitué à soigner les animaux. Les Esquimaux veulent cela comme une bénédiction. Ils sont très attachés à leur ours. Le père Esquimau dit alors: c'est super, on va faire la fête, marions nos enfants. C'est super, on va faire la fête, marions nos enfants. Ouais, youpi, c'est trop bien. Le lendemain matin, c'est le départ du père et de ses 2 derniers fils. Le 2e fils a décidé de vivre sa vie dans le bel igloo qu'il lui-même fabriquait pour sa petite Esquimau.
Voyage vers l'Amérique. Le père et ses 2 garçons marchent longtemps, très longtemps. Après certain temps, ils arrivent dans une grande forêt où poussent des arbres immenses. Ils décident de se reposer. Ils mangent, boivent un peu d'eau et s'endorment. Oh mama, oh mama, hey, hey, hey. Oh mama, oh mama, hey, hey, hey. Oh maman, Oh maman, hey, hey, hey. Oh mama, hey, hey, hey. l'Indien. Soudain, ils sont réveillés par le chant d'un Indien. L'Indien se dresse devant eux, menaçant avec son arc et ses flèches. Il est très en colère de voir la famille camper sur ses terres. Quel culot! Il capture le plus jeune des garçons. Il menace le père de ne plus revoir son fils. Le père est très fâché, mais il se calme et les 2 hommes tombent d'accord. Le jeune fils ressent une forte émotion. Il propose de rester vivre avec les Indiens. Le chef dit alors: j'accepte à condition que tu épouses ma fille. Oh, lâche-moi un petit peu, hein. Ah non. Stop! Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu es vraiment trop belle. Aujourd'hui, on est mariés. Oh, bravo, mon fils. Allez, bisous. Il est beau, là. Ah ouais, je sais, mon. Pas comme toi. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Ouais. Ouais. Bravo, ma fille. Bravo. Je t'aime. Attends, Je t'aime. Tu vas où? Ah, super où? Attends, j'arrive, ouais. Le lendemain matin, après avoir fait ses adieux, le reste de la famille reprend son voyage. Voyage vers la France. Le père et son dernier fils quittent la forêt. Au bout de 6 mois de voyage, ils arrivent dans un village. Devant la ferme, ils trouvent une ferme et frappent à la porte. Une grand-mère et sa petite fille ouvrent. Le père dit: nous venons de très loin. Pourrions-nous nous reposer chez vous? La vieille dame leur offre une boisson et prépare une bonne soupe. Le lendemain, la vieille dame avoue qu'elle ne peut plus s'occuper des animaux. Elle va devoir vendre la ferme. Touché par ce récit, le dernier fils propose de rester auprès des 2 femmes pour les aider. La nouvelle ferme. Le père et son fils construisant une nouvelle chaumière, plus grande et plus confortable. Une fois le travail terminé, le fils se sent maintenant comme chez lui. Il ne sent plus le courage de laisser les 2 femmes seules. La petite famille et les animaux installent dans leur nouvelle chaumière. C'est ainsi que le père comprend qu'il finira seul. Le voyage seul. Le voyage vers le pays où on ne meurt jamais. Seul mais tellement fier de ses enfants. Il a marché vers la lumière. Il s'est tourné, happé par cet étrange phénomène, et il a su qu'il avait trouvé
autour de lui flottaient les images de ses enfants heureux et de toute cette magnifique vie qu'il a vécue. Il s'est assis et a regardé, fatigué mais apaisé. Il s'est assoupi et dans ses rêves, la petite voix s'est mise à parler. Chant vers un pays, vers le pays on ne meurt jamais. Nous partirons demain, nous partirons demain. Vers le pays, on ne meurt jamais. Nous touchons le chemin. Faisons jusqu'à Mongolie, chez la sorcière Josera. Nous faisons dans la plaine une grande yourte, vers le monde on ne meurt jamais. Nous irons Demain, vers le pays, on ne meurt jamais. Nous partons sur le chemin. Nous irons dans la nuit. Vers le pays, on ne meurt jamais. Nous allons demain, nous allons demain. Le pays, on ne meurt jamais. Sur les chemins, sur le chemin. Nous irons en Alaska, chez les ennemis et les Esquimaux. Et nous construirons dans la neige un igloo bien chaud. Vers le pays, On ne meurt jamais. Nous partons demain, nous allons demain. Vers le meurt jamais. Nous changeons le chemin. chercher loin ce pays qui n'existe pas. Et nous construirons de paille et de rondins une douce chaumière, Une lumière, et ce sera qui fera servira heureuse et apaisée d'avoir trouvé sa quête, d'en chercher.